Dans cette vidéo, on va parler de la méthode Pomodoro et on va voir comment est-ce qu'elle peut nous permettre de mieux travailler ou étudier. Si le sujet de l'efficacité et de la productivité vous intéresse, j'ai créé un cours gratuit de 7 jours dans lequel je parle notamment de gestion du temps, de procrastination et d'optimisation de routine. Donc si ça vous intéresse, il vous suffit de suivre le lien que vous trouverez dans la description. Alors qu'est-ce que la méthode Pomodoro? La méthode Pomodoro, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 80 par un développeur et entrepreneur italien qui s'appelle Francesco Cirillo. Et cette méthode, elle consiste à décomposer votre temps de travail en différents blocs ininterrompus. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous mettez un timer pendant 25 minutes et pendant ces 25 minutes, vous allez vous concentrer sur votre travail sans vous laisser distraire. Donc ça veut dire que vous n'allez pas traîner sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas regarder vos messages ni vos notifications, vous vous concentrez pleinement sur votre travail. À l'issue de ces 25 minutes de travail, vous prenez 5 vraies minutes de pause. Pourquoi je dis vraies minutes de pause? Parce que vous devez vous éloigner de votre ordinateur si vous travaillez sur ordinateur et faire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail. Vous pouvez vous lever, marcher un petit peu, boire un verre d'eau, manger quelque chose, discuter, envoyer des messages, enfin en tout cas faire quelque chose qui n'a rien à voir avec votre travail. À l'issue de ces 5 minutes de pause, vous reprenez votre travail pendant 25 minutes. Là encore, vous devez rester pleinement concentré et vous ne devez pas vous laisser distraire. Vous faites ça 4 fois et ensuite vous prenez une plus longue pause de 15 à 20 minutes. Si pendant les 25 minutes de travail, vous vous laissez interrompre pour une raison ou une autre, vous remettez les compteurs à zéro et vous repartez sur une session de 25 minutes de concentration intense. Alors 25 minutes, c'est un point de départ, c'est ce que Francesco Cirillo recommande. Maintenant, il se peut que dans votre cas, ce soit plus 15 minutes si vous avez du mal à vous concentrer, ou alors 45 minutes si vous parvenez à vous concentrer sur de plus longues périodes. Donc ça dépend vraiment des personnes. Les 25 minutes, c'est juste à titre indicatif. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on appelle cette méthode la méthode Pomodoro. Et la raison, elle est très simple, c'est que au moment où Francesco Cirillo a inventé cette méthode, il utilisait un timer, donc un minuteur en forme de tomate, et tomate en italien se traduit par Pomodoro, tout simplement. Alors quel est l'intérêt d'utiliser la méthode Pomodoro? En fait, il y a 3 grands avantages à utiliser cette méthode au quotidien. Le premier, c'est que ça vous évite de faire du multitâche. Parce que comme vous le savez très certainement, faire du multitâche nuit à votre efficacité et à votre productivité. Parce que en essayant de faire plusieurs choses à la fois, non seulement vous perdez du temps, mais vous faites aussi plus d'erreurs d'inattention. Avec la méthode Pomodoro, au moins vous êtes focalisé sur une seule tâche à la fois et vous êtes pleinement concentré dessus. Le deuxième avantage d'utiliser la méthode Pomodoro, c'est de muscler votre concentration. Parce que si vous faites du multitâche à longueur de temps, vous habituez votre cerveau à se disperser. Alors que si vous vous concentrez que sur une seule chose à la fois, eh bien vous musclez votre cerveau, vous l'habituez à se concentrer. Et vous verrez qu'avec le temps, il sera de plus en plus facile de rester focus sur une tâche à la fois pendant de longues périodes. Le troisième avantage d'utiliser la méthode Pomodoro, c'est d'améliorer votre capacité à planifier. Parce que quand vous appliquez la méthode Pomodoro, vous avez une meilleure idée du temps que vos tâches vous prennent. Vous allez par exemple dire, je sais que répondre à mes emails, en général, ça va me prendre 2 ou 3 Pomodoro. Ou je sais que par le passé, pour accomplir ce projet, il m'a fallu environ 10 Pomodoro. Et ce qui fait que comme vous avez cet historique de Pomodoro et cet historique de temps, vous êtes capable de mieux planifier des tâches similaires dans le futur. Vous pourrez vous dire, par exemple, la semaine prochaine, il faut que je me réserve 2 ou 3 Pomodoro pour répondre à mes emails. Ou alors, il faut que je me réserve 10 à 15 Pomodoro pour accomplir ce projet similaire que j'ai accompli par le passé. Donc, c'est dans ce sens-là que la méthode Pomodoro vous permet de mieux planifier. Alors, comment appliquer la méthode Pomodoro au quotidien? Voilà ce que je vous recommande de faire. Premièrement, vous vous créez un compte sur l'application Toggl. Donc l'application Toggl, c'est une application de tracking qui va vous permettre de mettre en place cette méthode Pomodoro. Une fois que vous avez téléchargé l'application Toggl, allez dans les préférences et assurez-vous bien que la fonctionnalité Pomodoro soit cochée. Ensuite, vous définissez le temps pendant lequel vous voulez vous concentrer. Par défaut, ce sera 25 minutes, mais vous pouvez fixer ce temps à 10 minutes si vous avez du mal à vous concentrer, ou alors 45 minutes si vous savez que vous pouvez vous concentrer sur de plus longues périodes. Ensuite, vous créez un nouveau projet dans Toggl, donc il peut s'agir d'un projet client, d'un projet personnel ou alors de tâches que vous faites, comme par exemple traiter vos emails. Et ensuite, vous lancez le timer pendant le temps que vous avez fixé.
À l'issue des 25 minutes, si vous vous êtes fixé 25 minutes, Toggl vous indiquera qu'il est temps de prendre une pause et par la même occasion, il enregistrera aussi votre session de travail de 25 minutes et vous la verrez apparaître ensuite sur votre calendrier. Tout ce qu'il vous suffira de faire ensuite, c'est d'associer le temps que vous avez enregistré avec la tâche ou le projet en question et ensuite vous aurez un récapitulatif très précis de ce que vous aurez accompli et du temps nécessaire pour l'accomplir. Et c'est ce qui vous permettra justement par la suite de mieux planifier parce que vous pourrez aller sur Toggl et savoir le temps que vous ont pris certains projets et certaines tâches et vous pourrez tenir compte de ce temps-là pour planifier d'autres tâches similaires dans le futur. Donc appliquez la méthode Pomodoro, vous verrez qu'au début ce sera peut-être un petit peu difficile mais avec le temps vous réussirez de mieux en mieux à vous concentrer. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça aidera beaucoup à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt.